Coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc là on est sur du professionnel. Alors là on a tous les hommes et toutes les femmes en France, voilà, et d'autres, dans d'autres pays que nous, la France. Mais on me parle dans la généralité des hommes et des femmes chez nous en France et d'autres dans d'autres États qui sont malheureusement sans emploi. Et d'un côté, on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes, malgré tous les CV qu'ils envoient, ils n'ont jamais, je vous dis bien jamais, aucun retour d'aucune entreprise et malgré toute leur bonne volonté à envoyer, mais alors, de nombreux CV à énormément d'entreprises. Vous comprenez, chez nous en France et même d'autres qui ne vivent pas chez nous. Et il n'y a aucun patron, aucune patronne qui ne leur répondent jamais. Ce qui veut dire que pour cela, malheureusement et hélas, ils n'ont même pas une chance de passer un entretien d'embauche. Et cela, ils sont dans une situation et une conjoncture où ils sont épuisés, ils sont désespérés, ils sont fatigués, aussi fatigués, mais au niveau de ce qu'ils perçoivent financièrement, évidemment, depuis leur dernier emploi dans leur passé, ils essayent de survivre et d'arriver à payer tout ce qu'ils ont à payer en partant du premier jour du mois jusqu'à la fin. Et il y a énormément d'hommes et de femmes en France, pour commencer, et d'autres dans d'autres pays, qui crèvent presque, qui survivent en fait. Et il y en a beaucoup qui n'ont même plus ce qu'on appelle des indemnités chômage et tutti quanti. Il y en a, ils sont passés au RSA, non pas parce que ils veulent être au RSA, c'est parce que depuis leur dernier emploi, aucun recruteur ne les embauche. Ce n'est pas que certains hommes en France, certaines femmes en France et même dans d'autres pays ne veulent pas travailler ou qu'ils ne veulent plus travailler. C'est que en France et même dans d'autres pays, il y a un nombre considérable d'hommes, de femmes qui, dès qu'ils voient une annonce, ils postulent. Et il y en a malheureusement pour certaines femmes et hommes, ceux qui font passer les entretiens d'embauche, on ne leur répond même pas, ce qui fait que ceux-là, ils n'en peuvent plus. Et ils se disent, d'ailleurs, certains se disent, je vais finir par trouver un emploi. J'espère vivement que sur cette année 25, ça va être enfin mon tour de trouver un emploi. Que ça soit un emploi CDD ou un emploi CDI. Est-ce que vous comprenez? Et ces hommes et ces femmes sont au bout du rouleau. Alors, pour cela, moi, on me dit que il va y avoir une société très précise où tu vas postuler, monsieur, madame, et que cette fois-ci, on va te demander de te déplacer pour un premier entretien pour discuter de ton CV et de ta lettre de motivation. Donc, tu vas être super étonné quand cette entreprise privative va te dire « On voudrait vous rencontrer pour parler de tout cela ».
Donc, tu vas te dire, bon, peut-être que cette fois, ça va être ma chance et qu'on va m'embaucher. Et contre toute attente, tu vas être embauché. Donc, je vois plusieurs messieurs qui sont au chômage depuis un moment et plusieurs femmes qui sont au chômage depuis un moment et tu vas enfin signer un contrat CDI. Évidemment, ils vont d'abord, comment te dire, ils vont d'abord te prendre à l'essai, tu vois. Ils vont pas te signer d'entrée pour certains hommes et femmes qui vont avoir le plaisir d'avoir un retour pour passer ce qu'on appelle un premier entretien d'embauche dans une boîte privative. Pour certains, il va y avoir quand même une période, comment te dire, pour voir vraiment si tu fais l'affaire. Suite à ça, tu vas signer ton contrat CDI. Pour d'autres, en revanche, il va y avoir moins d'attente au niveau de signer ce contrat CDI.